La plupart des gens pensent qu'infiltrer la zone 51 est impossible, car les États-Unis y cachent une base militaire ultra secrète et il est rumoré qu'elle dissimule des preuves concernant des objets volants non identifiés, OVNI. Cependant, un homme nommé Jerry Freeman a réussi à le faire en avril 1997 en entamant une expédition de 160 km vers la zone interdite 51 dans le Nevada. L'objectif de Jerry était de rechercher des traces des premiers prospecteurs disparus au 19e siècle lors de leur quête d'or, car on pense que leur dernier emplacement connu se trouvait dans cette zone interdite. Jerry s'est infiltré de nuit, emportant avec lui un équipement simple, comme des jumelles, un réchaud à gaz, de la nourriture pour 2 jours et un téléphone portable pour passer des appels cryptés. Il se déplaçait la nuit pour éviter la chaleur intense et la surveillance militaire. Au cours de son voyage, il a remarqué d'étranges vibrations dans le sol et est tombé sur un énorme vaisseau de conception non humaine, partiellement enfoui dans le sable. En arrivant au lac Papoose, il a découvert une porte secrète souterraine et des dispositifs de surveillance sophistiqués, ce qui a accru son sentiment de malaise. Malgré les dangers, Jerry a pris des photos d'un objet étrange et a collecté des échantillons de sol avant de remarquer l'approche d'un hélicoptère militaire. Grâce à sa cachette dans les cratères nucléaires résultant de tests précédents, il a réussi à éviter d'être découvert et à s'échapper en sécurité. Après son retour, Jerry a révélé certaines des photos dont l'authenticité a été mise en doute, mais il n'a pas tout dévoilé de ce qu'il avait vu. Son histoire est restée mystérieuse et est devenue une légende soulevant des questions sur ce que la zone 51 cache réellement.